Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une personne qui m'a interpellée sur YouTube à propos d'une vidéo que j'avais publiée. Il me parle d'un collègue avec qui il a eu un conflit et dont le manager a pris parti pour ce collègue. Et donc, ma réponse va être à la question de comment réagir quand un collègue cherche la dispute, le conflit, et que le N+1 est plutôt du côté de l'autre collègue et prend parti. Pour vous remettre un peu la situation de ce qu'il m'a expliqué, c'est que ça s'est joué en 3 temps. Le premier temps, le jour 1, il a été convoqué. Le collègue a expliqué, mais apparemment l'a accusé de certaines choses, lui a reproché des choses et monopolisé la conversation. Lui ne savait faire finalement que l'écouter. Il a essayé d'intervenir, mais on lui a clairement dit « tais-toi ». Quand ça a été son tour, il a dit « je vais prendre le temps de la réflexion. Si vous avez fini de discuter, moi je m'en vais ». C'est une excellente réaction. Deuxième temps. Deuxième jour, il est convoqué encore plus haut, donc par le directeur. Il lui fait un sermon. Vous devez vous entendre, ça doit bien se passer, etc. Le troisième jour, n'a pas dit bonjour à son autre collègue et devant tout le monde, le N+1 l'a interpellé. Et donc il me demande, qu'est-ce que vous en pensez? Comment appelez-vous cela? Comment j'appelle cela? Je ne saurais pas l'appeler d'une certaine manière. Ces managers et ce directeur manquent d'outils en tous les cas pour pouvoir gérer les conflits. Le plus difficile finalement quand on accède à ces postes, c'est de savoir faire ces choses-là, parce que être manager quand tout va bien, c'est tellement facile. Mais être manager quand les choses ne vont pas bien, c'est là alors que se révèle vraiment le leadership et le management de chacun. Dans un premier temps, il est nécessaire de ne pas rentrer dans le conflit, tête baissée. Je vais recevoir toute l'émotion de l'autre. Donc ça ne peut faire que m'atteindre. Moi aussi, je vais rentrer dans la colère, le mépris, des tas d'émotions qui vont me submerger et je ne vais pas savoir prendre du recul. Je dis, mais je vais y réfléchir. Ça va me permettre, de diminuer mon état émotionnel désagréable pour pouvoir revenir à quelque chose qui est beaucoup plus tolérable pour moi et agréable pour pouvoir prendre du recul. Le temps de la réflexion est nécessaire. Il va falloir donner à l'autre partie de savoir quand. Et l'autre partie, elle ne peut pas rester comme ça en disant il va revenir, mais il va revenir quand? Pour eux, alors, c'est comme être pendu à un clou. Et donc, c'est pas ce qu'on va demander. Alors, va toujours ruminer. Mais par contre, ce qui va être nécessaire, d'ici demain, d'ici après-demain, je vais revenir parce que j'aurai eu le temps de réfléchir, j'en ai besoin. Donc ça, c'est première chose à faire. Deuxième chose à faire, identifier où est le problème. Et pour ça, on a 2 outils qui sont game changer. C'est l'art de poser des questions pour comprendre. Dans le conflit, qu'est-ce qu'on veut? On veut chacun avoir raison. Si je veux sortir du conflit, je vais devoir agir contre-intuitivement et au lieu de vouloir avoir raison et de vouloir répondre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de comprendre ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Parce que s'il se passe ce qui se passe, c'est que l'autre, il a un problème avec le comportement que j'ai, l'interprétation du comportement que j'ai, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que j'ai fait. Pour moi, ça va être nécessaire de faire ça. Donc ici, on a cette triangulation avec le N+1 qui prend parti, mais c'est de prendre ces 2 personnes comme une entité. Ce n'est pas 2 personnes à prendre à partie puisque le manager, lui, n'a pas développé ces compétences-là, mais il n'y a que moi qui peux alors agir pour pouvoir faire changer les choses. Je ne peux pas attendre de mon N+1 quelque chose dont il est incapable à l'heure actuelle puisqu'il n'utilise pas en tous les cas ces outils-là. Il a peut-être une autre stratégie, mais en tous les cas, pas une stratégie de résolution, d'apaisement et de pouvoir reconstruire quelque chose du collaborateur qu'il a sous lui. En tous les cas, c'est la vision que j'ai de l'explication qui m'a été donnée. Poser des questions pour comprendre, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, mais qu'est-ce que tu cherches à faire en me disant ça? Donc le ton de la voix est super important. Si je le dis avec un ton de mépris, il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre me réponde. Mais par contre, si je suis vraiment dans une énergie de compréhension, le ton de ma voix va être dans cette compréhension. Et donc, cette compréhension, c'est le fait de dire, je comprends pas. Donc, qu'est-ce que tu pourrais m'expliquer? C'est de faire le néophyte finalement. Même si on a une idée de la chose, on revient à une forme de candide. Donc ça c'est, tu me dis nanana, qu'attends-tu de moi? Il y a toute une panoplie naturellement de questions qui sont possibles quand on est face à des accusations, face à un débordement comme ça d'interprétation de l'autre personne. Cette personne me dit dans son explication, on lui a fait ressentir finalement de la jalousie. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, c'est je me sens inférieur par rapport à l'autre. Je vois l'autre comme supérieur à moi. Et donc je l'envie, mais avec toute une charge émotionnelle qui est hyper désagréable. Envier quelqu'un, mais avec une charge émotionnelle qui est agréable en disant waouh, en ayant le smile, moi aussi j'aimerais bien tout ça, je vais mettre en œuvre pour pouvoir y arriver, mais en étant dans une énergie vraiment pour avancer, c'est autre chose.
que la jalousie, c'est avec une énergie plutôt de mépris, d'infériorité par rapport à soi, et donc hyper désagréable pour la personne qui ressent de la jalousie. Et donc, il va le faire ressentir à l'autre, puisque il a envie de se dégager de ce truc-là. Là aussi, on va utiliser le questionnement. En quoi tu te sens moins que moi? Également, le remettre dans le contexte et peut-être changer certains mots. Mais comment est-ce que tu te sens moins par rapport à ce que j'ai fait, toujours dans une énergie de compréhension. C'est la première étape à faire. La deuxième étape, c'est la reformulation. Et donc, c'est de faire part à l'autre l'interprétation que j'en ai fait de ce qu'il m'a raconté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'interpréter. On ne peut pas s'empêcher de traduire dans nos mots. Puisque dans le langage, nous qui avons appris à avoir le langage, les animaux sont restés, ils ont un langage, mais c'est un langage beaucoup plus non-verbal. Nous, on a un langage également verbal, qu'on a développé d'autres choses. L'embêtant, c'est qu'on a laissé tout ce non-verbal plus, comme si c'était moins important. Alors que c'est ce qu'il y a de plus important dans la communication, c'est tout ce qui se passe de façon non-verbale. Le ton de ma voix, le style de mots que j'utilise, posture, etc. Tout ça, bien plus important. On est toujours dans un codage, un codage et décodage quand on communique. Parce qu'on est principalement dans du non-verbal. On ne capte d'abord que le non-verbal, et puis alors, des fois, on peut capter le verbal. La reformulation, comment est-ce qu'elle se passe? C'est si j'ai bien compris, est-ce que c'est ça que tu as tenté de me dire? Si j'ai bien compris, est-ce que c'est ça que tu ressens? Je ne singe pas l'autre personne, je ne répète pas avec ces mêmes mots et tout ça, je le fais avec mes propres mots pour que l'autre puisse me dire oui, c'est ça, non, ce n'est pas ça. Et c'est comme ça qu'on va être contre-intuitif et qu'on ne va pas rentrer dans le conflit. Le but de tout ça, ça va être de se mettre à la place de l'autre. Parce que s'il a cette réaction émotionnelle-là, c'est qu'il ne sait pas quoi en faire. Alors, toujours dans le but de vouloir régler la situation. Naturellement, ma vidéo n'est que pour ça. Troisième étape, maintenant qu'on a identifié quel était le problème qu'il posait entre toi et moi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et là, je peux faire remettre le manager dans la boucle pour qu'il puisse voir ensemble ce que l'on peut faire. Voilà en tous les cas ce que je voulais expliquer pour pouvoir sortir de ce genre de conflit hyper énergivore. Il peut être très destructeur également et pouvoir avoir une autre manière de l'aborder. On le fait d'abord pour soi et puis également pour sa relation de travail. J'espère avoir répondu à la question. J'espère que ça va vous t'aider. Si tu me regardes, dis-moi en tous les cas en commentaire ce que tu en penses. Et donc, si tu es dirigeant d'entreprise et que tu te dis, mais moi, c'est vrai que j'ai des fois ces attitudes-là, mais j'ai tellement envie que ça se passe tellement mieux, contacte-moi. Je vais t'apprendre comment on fait. Et tu vas voir, tu vas kiffer de travailler avec ton équipe. Tu vas avoir une efficacité qui va vraiment être différente avec ton équipe. Et ça, c'est ce qu'on cherche tous en tant que dirigeant. Salut, salut!